Il est 23h47. Tu scrolles sur ton téléphone en te disant encore 5 minutes. À 1h du matin, tu poses enfin l'écran. Le réveil sonne à 7h. T'as l'impression d'avoir dormi 20 minutes. Au bureau, vers 10h, t'as déjà commandé un café à 4,50 € sur Uber Eats parce que celui de la machine te donnait envie de pleurer. À midi, t'as la flemme de sortir ta lunchbox. D'ailleurs, t'as oublié de la préparer hier soir. Donc, c'est Deliveroo. 14 €. L'après-midi, t'es tellement dans le brouillard que tu fais une erreur dans un tableau Excel. Rien de grave, sauf que ton manager l'a remarqué. Le soir, t'es crevé, mais bizarrement, t'arrives pas à dormir. Alors, tu regardes une série. Et le cycle recommence. Ce scénario, c'est peut-être le tien. C'est celui de millions de Français. Et ce que personne ne te dit, c'est que ce petit manque de sommeil-là, celui que tu trouves normal, il te coûte probablement entre 80 000 et 300 000 € sur l'ensemble de ta carrière. Je sais, ça paraît complètement dingue, mais reste avec moi parce qu'on va décortiquer tout ça ensemble. Je m'appelle Claire et je passe beaucoup, vraiment beaucoup trop, de temps à réfléchir à tous ces petits trous noirs financiers qu'on ne voit jamais. Ces fuites d'argent invisibles qui, mises bout à bout, font la différence entre quelqu'un qui galère à épargner et quelqu'un qui construit un patrimoine. Si tu fais partie de ceux qui bossent dur, qui essaient de bien gérer leur argent, mais qui ont l'impression que ça part quand même de partout sans vraiment comprendre pourquoi, pense à t'abonner et à liker si cette vidéo t'apporte quelque chose. Ça m'aide énormément à continuer ce travail. Petit disclaimer habituel, je ne suis pas conseillère financière et cette vidéo ne remplace absolument pas l'avis d'un professionnel. Ce que je partage ici, c'est de la recherche, des données et une réflexion personnelle. À toi de voir ce qui s'applique à ta situation. Ceci étant dit, parlons de pourquoi ton lit est peut-être ton meilleur investissement. Écoute, j'ai moi-même longtemps pensé que dormir moins, c'était être plus efficace, plus ambitieux, plus sérieux. Sauf que c'est complètement faux. Une étude publiée dans le journal Sleep a suivi des milliers de travailleurs et a montré que les personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit ont une productivité significativement réduite. On parle de plusieurs heures perdues par semaine en termes d'efficacité réelle. Pas parce qu'elles travaillent moins longtemps, mais parce que leur cerveau tourne au ralenti. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le manque de sommeil n'affecte pas juste ta fatigue. Il affecte ta capacité à prendre des décisions. Et devine quoi? Gérer son argent, c'est essentiellement une succession de décisions. Acheter ou pas ce café? Commander ou cuisiner? Négocier cette augmentation ou laisser tomber? Investir maintenant ou attendre? Toutes ces micro-décisions quotidiennes, tu les prends avec un cerveau qui, si tu dors mal, fonctionne comme un smartphone à 12% de batterie. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parlons de ce que j'appelle les achats de fatigue. Ces dépenses que tu fais non pas parce que tu en as vraiment besoin, mais parce que ton cerveau épuisé cherche le chemin de moindre résistance. Psychologiquement, c'est ce qu'on appelle l'épuisement de l'ego ou ego displacement en anglais. Ton cerveau a une réserve limitée d'énergie pour prendre des décisions et résister aux tentations. Quand tu as mal dormi, cette réserve est déjà à moitié vide au réveil. Résultat, tu craques plus facilement. Sur tout. Prenons un exemple concret. Appelle-le Thomas. Thomas dort en moyenne 6 heures par nuit. Pas catastrophique, tu me diras. Beaucoup de gens font pareil. Voici à quoi ressemble une journée type de Thomas niveau dépenses. Matin, café en chemin vers le bureau parce qu'il s'est levé trop tard pour le faire chez lui. 4 €. 10h30, snack à la machine parce qu'il a un coup de barre. 2 €. Midi, il avait prévu de manger sa lunchbox, mais il l'a oublié, pas préparé. Livraison, 15 €. Après-midi, deuxième café, 3,50 €. Soir, il est crevé, pas envie de cuisiner. Uber Eats, 22 €. Total de la journée, 46,50 €. Maintenant, comparons avec Marie. Marie dort 7h30. Elle se lève avec assez d'énergie pour préparer son café et son repas.
Elle résiste au snack parce qu'elle n'a pas ce coup de barre de 10h30. Le soir, elle a encore l'énergie de se faire des pâtes rapides. Dépenses de mari, peut-être 5 euros de courses utilisées ce jour-là. Différence quotidienne, environ 40 euros. Tu te dis peut-être, ouais, mais c'est un exemple extrême, personne ne dépense 46 euros par jour en micro-achat. Détrompe-toi. Une étude de l'INSEE montre que les Français dépensent en moyenne un peu plus de 200 euros par mois en restauration hors domicile. Et ce chiffre monte significativement chez les 25 à 34 ans urbains. On est facilement sur du 350 à 450 euros mensuels pour certains profils. Mais soyons prudents et conservateurs. Disons que le manque de sommeil te fait dépenser 15 euros de plus par jour ouvré. C'est réaliste. Un café, un repas livré au lieu de fait maison, un snack. 15 euros multipliés par 20 jours ouvrés égale 300 euros par mois. 300 euros multipliés par 12 mois égale 3 600 euros par an. Sur une carrière de 40 ans, 144 000 euros. Et ça, c'est sans compter les intérêts composés. Si tu avais investi ces 300 euros par mois avec un rendement moyen de 5% par an, ce qui est raisonnable historiquement pour un portefeuille diversifié, tu aurais accumulé, attention, plus de 450 000 euros, juste avec les achats de fatigue. Je te laisse digérer ça 2 secondes. Ok, les micro-achats, c'est une chose. Mais le vrai coût du manque de sommeil, celui dont personne ne parle, c'est ce qu'il fait à ta carrière. Voici un scénario que j'ai vu des dizaines de fois. Tu travailles sur un projet important. T'as mal dormi toute la semaine. Tu fais une erreur. Peut-être une faute dans un email client. Peut-être un chiffre inversé dans une présentation. Peut-être juste une réponse un peu sèche en réunion parce que t'étais irritable. Sur le moment, ça a l'air de rien. Mais ton manager, lui, il note. Pas consciemment peut-être. Mais dans sa tête, tu passes de collaborateur fiable à collaborateur qui fait parfois des erreurs. Une étude de Harvard Business Review a montré que les managers forment 90% de leur opinion sur un employé pendant ses premiers mois. Et que cette opinion est très difficile à changer ensuite. Ce qu'on appelle le biais de confirmation. Une fois qu'on pense quelque chose de quelqu'un, on cherche inconsciemment des preuves qui confirment cette opinion. Donc ces petites erreurs de fatigue-là, elles ne disparaissent pas. Elles s'accumulent dans la perception qu'on a de toi. Et quand vient le moment de la promotion, de l'augmentation, du projet intéressant, devinez qui n'est pas en haut de la liste. Chiffrons ça, même si c'est plus difficile à mesurer précisément. Imaginons que sur ta carrière, le manque de sommeil chronique te fasse rater ou retarder une promotion. En France, une promotion représente en moyenne une augmentation de 8 à 12% du salaire. Prenons 10%. Sur un salaire de 40 000 euros brut annuel, ça fait 4 000 euros de plus par an. Si tu rates cette promotion de 2 ans à cause d'erreurs accumulées et d'une perception négative, tu perds 8 000 euros directement. Mais surtout, tu décales toute ta progression salariale de 2 ans. Sur une carrière entière, ce décalage peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Facilement 30 000 à 50 000 euros, et probablement plus. Et ça, c'est pour une promotion retardée. Imagine si le pattern se répète. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est à quel point le manque de sommeil change littéralement la façon dont ton cerveau évalue l'argent. Des études en neurosciences ont montré que la privation de sommeil amplifie l'activité du système de récompense immédiate dans le cerveau, tout en diminuant l'activité du cortex préfrontal, la partie responsable de la planification à long terme. En gros, quand t'as mal dormi, ton cerveau devient un enfant de 5 ans face à un bonbon. Il veut la récompense maintenant, et il se fiche des conséquences. C'est pour ça que tu commandes ce burger à 2h du matin, alors que t'as le frigo plein. C'est pour ça que tu achètes ce truc sur Amazon à 23h que tu regretteras demain. C'est pour ça que tu remets l'épargne à plus tard, encore une fois. Voici une analogie qui m'aide à comprendre ça. Imagine que ta volonté, c'est comme un muscle. Chaque décision que tu prends,
chaque tentation à laquelle tu résistes, ça fatigue ce muscle. Le sommeil, c'est la récupération de ce muscle. Si tu dors bien, tu te réveilles avec un muscle de volonté frais, prêt à soulever des charges lourdes. Tu peux résister au café, préparer ta lunchbox, rester concentré en réunion, ne pas craquer sur Deliveroo le soir. Si tu dors mal, ton muscle de volonté est déjà courbaturé au réveil. Dès la première tentation, il lâche. Et après, c'est l'effet domino. Un café, c'est foutu pour aujourd'hui. Un snack, autant continuer. Un Uber Eats le soir, demain je ferai mieux. Ce dialogue interne, je parie que tu le connais. Ok, récapitulons. Et soyons prudents dans nos estimations. Je préfère sous-estimer que d'exagérer. Micro-achat de fatigue. Estimation basse, 100 à 200 euros par mois. Estimation réaliste, 200 à 350 euros par mois. Sur 40 ans, sans investissement, 50 000 à 170 000 euros. Avec investissement à 5%, beaucoup plus. Erreurs et promotions retardées, très difficile à chiffrer précisément, mais potentiellement 30 000 à 100 000 euros sur une carrière selon les situations. Coût de santé. Le manque de sommeil chronique augmente les risques de nombreuses maladies. Les coûts de santé associés, même avec la Sécu, peuvent représenter plusieurs milliers d'euros sur une vie. Mutuelle plus chère, arrêt maladie, franchise médicale, etc. Total estimé sur une carrière complète, quelque part entre 80 000 euros et 300 000 euros, selon ta situation, ton salaire et tes habitudes. Je sais que la fourchette est large, c'est normal. On parle d'effets qui s'étalent sur des décennies et qui varient énormément d'une personne à l'autre. Mais même dans l'estimation la plus basse, 80 000 euros, c'est énorme. C'est un apport pour un appartement. C'est une retraite avancée de plusieurs années. Et tout ça pourquoi ? Pour scroller Instagram 1 heure de plus chaque soir ? Tu te dis peut-être, ok Claire, j'ai compris, le sommeil c'est important. Mais concrètement, je fais quoi ? Voici 5 actions qui ont un impact réel, classées de la plus facile à la plus engageante. Première, l'audit d'une semaine. Avant de changer quoi que ce soit, observe. Pendant une semaine, note chaque soir à quelle heure tu t'es couché, à quelle heure tu t'es endormi, à peu près, comment tu te sentais le lendemain, échelle de 1 à 10. Tes dépenses non prévues de la journée. Tu vas voir des patterns émerger. Et crois-moi, voir noir sur blanc que tu dépenses 40 euros de plus les jours où tu notes ta fatigue à 4 sur 10, ça fait réfléchir. 2. La règle des 30 minutes. Ne cherche pas à révolutionner ton sommeil du jour au lendemain. C'est voué à l'échec. Par contre, te coucher 30 minutes plus tôt que d'habitude, c'est faisable. Et ces 30 minutes font une vraie différence sur la qualité du sommeil. Commence par là. Juste 30 minutes. Pendant 2 semaines. Observe ce qui change. Troisième, le coût de fatigue anticipé. Avant chaque achat non prévu, pose-toi cette question. Est-ce que j'achèterais ça si j'avais bien dormi ? Cette simple question active ton cortex préfrontal et t'aide à reprendre le contrôle sur ta décision. Parfois, la réponse sera oui, et c'est OK. Mais souvent, tu réaliseras que tu achètes juste pour compenser ta fatigue. 4. La préparation pilote automatique. Quand tu as mal dormi, tu ne peux pas compter sur ta volonté. Donc prépare à l'avance. Le dimanche soir, prépare tes repas de la semaine, ou au moins 3 jours. Mets ton café dans la cafetière, prêt à être lancé le matin. Prépare ta tenue du lendemain. L'idée, c'est d'avoir le moins de décisions possibles à prendre quand ton muscle de volonté est faible. Moins de décisions égale moins d'occasions de craquer. 5e, l'investissement automatique du gain de sommeil. Voici mon conseil préféré. Calcule combien tu dépenses en micro-achat de fatigue sur un mois type. Disons 200 euros. Ensuite, mets en place un virement automatique de ce montant vers un compte d'épargne ou d'investissement. Appelle ce compte sommeil si ça te fait sourire.
L'idée, c'est de transformer ce coût invisible en gain visible. Chaque fois que tu résistes à un achat de fatigue, l'argent est déjà parti vers ton avenir. Je veux te raconter une histoire vraie, avec un prénom modifié. Léna avait 28 ans, bossait dans le marketing digital. Salaire correct, mais elle ne comprenait pas pourquoi elle n'arrivait jamais à mettre de côté. Elle gagnait pourtant plus que ses parents au même âge. En faisant l'exercice de l'audit, elle a découvert quelque chose de choquant. Elle dépensait en moyenne 380 € par mois en livraison, café et achats impulsifs. Et ces dépenses étaient concentrées sur les jours où elle avait mal dormi. Elle l'avait noté. Elle dormait en moyenne 5h30 par nuit. Pas par choix, mais par habitude. Netflix, téléphone, séries, le classique. Léna a décidé de tenter l'expérience. Pas de transformation radicale. Juste se coucher à 23h au lieu de minuit 30 et laisser son téléphone dans le salon. Au bout de 2 mois, ses dépenses non prévues étaient passées de 380 € à environ 120 € par mois, soit 260 € d'économie, sans aucun effort conscient de serrer la ceinture, juste en dormant plus. Mais le plus surprenant, c'est ce qui s'est passé au travail. Léna m'a dit « J'ai l'impression d'être devenue plus présente en réunion. Je participe plus, je propose des idées, je fais moins de fautes dans mes emails. Mon manager m'a dit qu'il me trouvait plus impliquée. » 6 mois plus tard, elle a eu une promotion. Corrélation n'est pas causalité, évidemment. Mais Léna est convaincue que ces 2 heures de sommeil en plus ont changé sa trajectoire. Écoute, je sais que tout ça peut sembler un peu décourageant. Apprendre que tu perds potentiellement des dizaines de milliers d'euros à cause de quelque chose d'aussi simple que le sommeil. Mais voici comment je vois les choses. On passe des heures à chercher le meilleur placement pour nos économies. On compare les frais de courtage, on optimise nos impôts, on négocie notre abonnement téléphonique. Et c'est bien, c'est malin. Mais combien de temps on passe à optimiser notre sommeil ? Cette chose qui affecte tout le reste. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Tu peux verser autant d'eau que tu veux, si le trou est toujours là, tu n'avanceras jamais vraiment. Le sommeil, c'est boucher le trou. Et contrairement à beaucoup de conseils finances qu'on te donne, qui demandent de te priver, de sacrifier, de serrer les dents, celui-ci te demande littéralement de te reposer plus. C'est peut-être le seul conseil financier de l'histoire qui te dit « va te coucher ». Alors voici mon défi pour toi. Cette semaine, une seule chose. Couche-toi 30 minutes plus tôt, 3 soirs sur 7. C'est tout. Pas de révolution, juste ça. Et observe. Observe ton énergie. Observe tes dépenses. Observe comment tu te sens. Je parie que tu seras surpris par ce qui se passe. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de ton portefeuille. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, un like, ça m'aide énormément à comprendre ce qui vous intéresse. Et si tu veux aller plus loin sur ces sujets de finances personnelles un peu différents, pense à t'abonner. À très vite!